pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 16 ans, le 14 mars 2007, nous quittait Lucie Aubrac, grande figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Toute leur vie, elle et son mari Raymond ont raconté leurs faits d'armes contre l'occupation nazie. Oui, le 20 septembre 1996 en particulier, Lucie Aubrac raconte sur Europe 1 son entrée dans la résistance. L'armée qui avait envahi ce pays était une armée fasciste, nazie. On n'aime pas que les gens viennent chez soi sans être invités. Eh ben c'est pareil, on a commencé la résistance, ça a été un premier réflexe instinctif, virer l'intrus, voilà. En octobre 1943, à bord d'une camionnette, Lucie Aubrac, les armes à la main et accompagnée de son groupe de résistance, réussit à faire libérer son mari et 13 autres résistants pendant leur transfert en prison. Son mari, Raymond Aubrac, raconte la scène sur Europe 1 en 1983 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Le conducteur est abattu. Nous avons ensemble sauté du camion. Je me suis précipité vers la première voiture de nos camarades. J'ai reçu une balle tirée par un de mes camarades dans la figure, qui est passée à 1 mm de la carotide. Vous pouvez la voir, monsieur Elkabbach. Il y a une cicatrice. Et voilà l'évasion. Voilà, archive incroyable. Quelle vie! Alors, à partir des années 70, Lucie Aubrac sensibilise les ados dans les écoles et les collèges à ce qu'est le nazisme, la résistance, la Seconde Guerre mondiale. Oui, sans relâche, elle raconte. Écoutez ce dialogue entre Lucie Aubrac et cette lycéenne en 1997. Je voudrais savoir si c'était plus difficile pour une femme d'entrer dans la résistance que pour un homme. Les femmes, elles ont une tête comme les hommes. Et les femmes ont été d'abord très très nombreuses dans la résistance. Parce qu'on fait des tracts. Elles tapent à la machine. Va me chercher un homme qui savait taper à la machine avant la guerre de 39. Il n'y en avait pas. Mais le combat continue. En 1998, un jeune historien lyonnais, Gérard Chauvy, accuse dans un livre Lucie Aubrac d'avoir collaboré avec le chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, en s'appuyant sur un document d'archives. À 85 ans, Lucie Aubrac l'attaque en diffamation devant le tribunal de Lyon. Dire que je suis l'agent de liaison de Barbie, c'est inadmissible. J'attends qu'on rétablisse un petit peu la vérité et qu'on continue pas d'essayer de démolir la résistance. Son avocat la suit, il vient plaider qu'on n'a tout simplement pas le droit d'écrire n'importe quoi au nom de l'histoire. L'historien sera condamné pour diffamation et jusqu'à ces derniers jours, Lucie Aubrac continuera de témoigner dans les collèges et les lycées. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.